Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux que, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rends bien compte de la solidarité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année favorable de bienfaits accordés par le Seigneur. Annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Une année de bienfaits. Je ne sais pas si on peut proclamer cette parole de l'Évangile aux gens de notre monde aujourd'hui. Annoncer une année de bienfaits, une année de Covid, de propagation des variants de toutes sortes, commençant par le Omicron. Notre heure ne semblait pas être aux bonnes nouvelles. On peut même poser la question, l'Évangile, lui, a-t-il encore sa place dans notre monde ? Surtout en ce temps de pandémie et de stress. Quand on voit toutes les tragédies humaines sur Terre,
on se demande si l'Évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, est toujours approprié. Qu'en pensez-vous? C'est la question qui nous vient à l'esprit quand on voit tout ce qui arrive dans notre monde aujourd'hui. Pandémie, terrorisme, meurtre, des catastrophes, etc. Mais pour répondre à cette question, écoutons cette petite histoire. Un sculpteur était assis devant un bloc de bois. Il regardait ce bloc de bois depuis un bon bout de temps, jusqu'à ce que quelqu'un lui demande « Mais pourquoi regardez-vous ce bloc de bois ?» Le sculpteur répondit « Ce n'est pas le bloc de bois que je regarde, c'est le papillon. » L'autre personne remarque « Je ne vois qu'un bloc de bois, rien d'autre. » Le sculpteur reprend « Lorsque j'aurai enlevé de ce bloc de bois tout ce qui n'est pas le papillon, alors tu verras que le papillon a toujours été là. » Chers amis, Jésus à l'Évangile et le prophète Néhémie à la première lecture nous disent que la bonne nouvelle est accomplie, mais elle est cachée dans un monde plein de tragédies et de misère. Ça nous prend de changer notre regard sur le monde. Être chrétien aujourd'hui ne se traduit pas uniquement par la simple pratique de la messe et suivre le petit catéchisme. Être chrétien aujourd'hui nécessite avoir les yeux de sculpteur qui peut voir l'invisible. En cet évangile, saint Luc nous pose cette question. À l'exemple de Jésus, sommes-nous capables de dire que la bonne nouvelle est accomplie en nos jours? Saint Paul nous disait à la deuxième lecture, tous, nous avons désaltéré par l'unique esprit. C'est cet Esprit Saint qui change notre regard, chers amis, et nous faire voir le monde comme il est, sans illusion. Oui, c'est vrai, les tragédies et les catastrophes sont toujours là dans notre monde. Or, ces tragédies n'auront pas de sens s'ils ne nous sensibilisent pas à la misère de notre prochain. C'est peut-être dans la misère et dans l'épreuve que le genre humain est plus solidaire et uni. Rappelons-nous du temps de Verglas, en 1998. La solidarité et l'entraide étaient bien fortes en ces moments d'épreuve que les gens vivaient au Québec. Aujourd'hui, en ce temps pandémique, nous sommes tous sensibilisés aux plus fragiles de la société. La pandémie nous pousse à vivre la charité et penser davantage au prochain. Voilà la même question qui se répète. Sommes-nous capables de voir tous ces biens invisibles cachés dans les moments difficiles que le genre humain vit aujourd'hui? Sommes-nous capables de voir le beau papillon dans le bloc de nos misères? Sommes-nous capables de voir la bonne nouvelle accomplie et invisible dans la misère du monde d'aujourd'hui? Chers amis, demandons le Seigneur qu'on ait le courage à proclamer que la bonne nouvelle est accomplie malgré tout. Demandons le Seigneur d'avoir le courage à collaborer comme communauté chrétienne, à transformer toute épreuve en une bonne nouvelle de joie dans nos milieux de vie, dans nos familles. La joie du Seigneur est notre rempart, nous dit le prophète Néhémie à la première lecture. Par notre solidarité et notre amour, nous pouvons changer notre monde, chers amis, malgré toute misère. Mais tout d'abord, il faut avoir les yeux de sculpteur qui peuvent voir l'invisible. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle, annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Amen.